Alors, chers amis, je vais vous expliquer un petit peu la Erev Tov. On va expliquer un petit peu la construction de ce shiur de ce soir. Nous avons une grande ambition, c'est celle de faire les trois premières bénédictions et de les terminer, les Hashem, avant la fin du shiur. Et après, vous donner encore un chizouk sur la tefila en général. Nous commençons parce que nous étions vers la fin, ou au milieu même plutôt de la première bénédiction, qui évidemment est appelée, comme on l'a expliqué, Birkat Avot, Avot, les patriarches, puisque on cite Elokeinu veloke Avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Et on peut se poser une question toute simple. Pourquoi ne pas avoir dit Eloke Avraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi dire Eloke Avraham? Reprendre Eloke Yitzhak, reprendre Eloke Yaakov. Trois fois le mot Eloke, qui est donc le nom d'Hachem, que l'on ne cite pas comme ça gratuitement. À cette question répond le Rav Volbe dans son livre Aléchour, et il nous dit, parce que, en fait, il faut bien comprendre, chaque Ave, chaque patriarche est arrivé à sa madriga par son mérite personnel, c'est-à-dire par un travail personnel. C'est pas une tradition, c'est pas reçu par son père, parce que son père, justement, Abraham, c'était plutôt Chesed. Puis après, Yitzhak, c'est Din. Et Yaakov, c'est Rachamim. Donc, c'est différent. Donc, ils n'ont pas dépliqué ce que faisait leur père. Ils ont eu une approche personnalisée. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, je suis le Dieu d'Abraham, mais je suis aussi le Dieu d'Yitzhak et je suis le Dieu de Yaakov. Parce que chacun a su construire sa propre avodat Hashem, son service divin, de sa façon personnelle, à sa façon. Et donc, c'est pour ça qu'on répète chaque fois Eloké Abraham. Alors que c'est pas facile lorsqu'on est le fils d'un grand Rav, d'un grand Chacham comme Abraham, d'avoir une sorte d'indépendance, une certaine construction personnelle. Donc, c'est pour ça qu'on répète et parce qu'on veut rappeler que chacun, Abraham, Isaac et Yaakov, c'est une autre dimension. Gadol, Gibor et Nora. Alors, évidemment, le Rav Wolbe nous dit, c'est quoi Gadol? Il l'explique à travers des faits. J'ai expliqué ça dernièrement sur une certaine façon. Je vais utiliser l'approche de Rav Wolbe qui dit, prenons l'exemple de la génération du désert, ceux qui sont sortis d'Égypte. En quoi ils ont vu qu'Hachem est Gadol? Eh bien, on peut pas citer, par exemple, la manne, l'eau qui se déplace, les nuées. Akadosh Baruch Hu leur fait un voyage 5 étoiles. Il leur apporte l'air conditionné avec les nuées, il leur apporte de l'eau bien pure avec un puits d'eau vive, et il leur apporte de la manne qui est la nourriture céleste. Donc ils sont gâtés. Eh bien, ces hommes-là reçoivent Gadol, la Gdoula, la gentillesse, la bonté d'Hachem, la générosité d'Hachem. Deuxièmement, Gevura, on voit la Gevura, la force d'Hachem. Il punit Nadav et Avihu, qui ont apporté le feu étranger, les Kétoret. Il voit la punition des Mithononim, la punition de Korach, la punition des Meraglim. C'est quoi ça? C'est Gevura. Hachem dit attention, là, stop, ça va pas, là, il y a un dérive. Et il recadre. Et puis après, il y a la notion de Nora, troisième dimension, qui apparaît au moment de Har Sinai, du mont Sinaï, et avec l'inauguration du tabernacle, du Mishkan. Là, ça apparaît la dimension de Nora. Si vous avez besoin pendant la tfila, par exemple, d'avoir des images pour comprendre ce que c'est Gadol, Gibor, Venora, j'ai voulu trouver quelque chose de très concret et pas trop abstrait. Donc, la dernière fois, c'était un peu plus abstrait. Je me suis dit, je vais trouver quelque chose de très concret. Gadol, je répète, Man, puis Hachem, il donne. Allez, il faut que le passage dans le désert se fasse de la meilleure façon. Et il nous fait une sortie et une passage dans le désert 5 étoiles. Pourra, attention, mais si vous faites des bêtises, je suis là, hein, je rectifie. Et Nora, il est redoutable parce que lorsqu'il est au Mont Sinaï, on a peur, on meurt de peur. On a envie d'y aller, mais on a peur, on est impressionné, s'il est redoutable. Le dévoilement dans le Mishkan, c'est un moment redoutable. Et c'est un moment où Hachem apparaît dans toute sa splendeur et qui nous fait peur, mais en même temps qui nous attire. Ça, c'est pour vous donner des images très précises de choses. Ensuite, je vous dis qu'aujourd'hui, je commençais le shiur avec des choses, je vais aller assez vite pour bien que vous ayez j'essaie de choisir les pensées les plus faciles et plus facilement accessibles pour que vous puissiez avoir vraiment, d'une façon très pratique, la possibilité d'y penser
dans un temps court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas passer 30 trop d'heures, il faut que ça soit rapide, efficace et précis. Voilà ce que je veux faire dans ce chiot. Quel Elion? J'ai commencé à rappeler la dernière fois qu'il y avait deux fois le mot quel. À quel Agadol et quel Elion. Alors, j'ai expliqué la dernière fois d'une certaine façon, et là, je vais essayer d'expliquer d'une façon plus simple, plus proche de nous. Quel Agadol, c'est quel? C'est la notion Aleph Lamed, c'est la générosité, le chesed. D'accord? Agadol, donc en plus, ça va bien. À quel Agadol? Le Dieu Agadol qui est généreux, quoi, qui fait du chesed, donc ça va très bien ensemble. Ça, c'est lequel de Midat à Mishpat, c'est-à-dire la rigueur, la justice, le monde que nous connaissons, mais il est généreux, il veut faire du tov, il veut faire du bien. Ça, c'est quel. Mais quel Elion, le deuxième fois que c'est cité, Elion supérieur, c'est le Dieu qui veut absolument amener le monde à une finalité. Cette finalité, c'est qu'on appelle le monde dans lequel il n'y a plus le mal et où c'est le Mashiach qui est là et où la vérité apparaît. Ça, c'est quel Elion. Ça veut dire quoi? C'est une dimension qui ne juge pas l'homme en fonction de ses actes. C'est quand je le redis. Voilà, quoi qu'il arrive, je veux amener l'humanité à une finalité qui est la venue du Mashiach. Bon, si on analyse le monde tel qu'il est aujourd'hui, on a beaucoup de mal à comprendre comment cette génération, elle pourrait avoir le Mashiach alors que celle de Rabbi Shimon Bar Yochai ne l'a pas eu. Comment cette génération pourrait avoir le Mashiach alors celle où il y avait le Gaon de Vina avec tous les copains autour, ils l'ont pas eu. Comment cette génération pourrait avoir le Mashiach alors qu'il n'y avait pas le Shem Tov, le Tabalatania, tous ces gens-là en même temps, ils n'ont pas eu le Mashiach. Je dis franchement, c'est compliqué de comprendre ça. Donc vous devez dire Akadosh Baruch Hu, quel Elion supérieur, c'est en fait il est un peu loin de notre compréhension, mais quoi qu'il arrive, il va nous amener vers une finalité absolument parfaite, c'est-à-dire le Mashiach, le dévoilement divin, la fin des temps. Mais c'est Elion, c'est supérieur, on n'arrive pas à comprendre, on ne sait pas d'où comment ça va se faire, c'est bizarre. Si on regarde, le monde, il n'est pas en train de s'améliorer, les gens ne sont pas en devenir meilleurs, on n'est pas en train de devenir. Non. Donc, on a du mal à comprendre, c'est pour ça qu'on dit Elion. Ouh là là, c'est haut, hein, c'est compliqué. Mais à Kadosh Baruch Hu, il faut avoir confiance en lui, il nous amènera au happy end. Mais ce happy end nous permettra de comprendre tout ce qui s'est passé avant, rétroactivement. Pour l'instant, on ne comprend pas, mais on est comme au milieu d'un film. Et il y a plein d'événements dans ce film, on ne comprend rien. Arrivé à la fin du film, je dis ah, d'accord, j'ai compris pourquoi il y a celui-là qui a dit ça, celui-là, et pourquoi il y a machin. Vous comprenez à la fin du film? Ça vous donne une image un peu plus claire de ce que veut dire qu'elle est l'idiot. Gomel, chassadim tovim, veut connaître à kol. Alors, le Rav, toujours le Rav Wolbe nous dit, tout le shefa, tout ce qui nous tombe dessus, chaque jour, c'est tov chesed, tout ce qui vient du ciel, c'est pour le bien. C'est le moment où il faut se dire, gomel chassadim tovim. Pourquoi dire chassadim tovim? Chassadim, c'est de la générosité. Pourquoi dire tovim, c'est bien? Mais évidemment, si c'est chesed, c'est tov. C'est qu'il y a des chesed qui n'ont pas l'air tov. Il y a des fois un acte de générosité qui n'a pas l'air bon, qui a l'air méchant. Et j'ai expliqué ça plusieurs fois déjà. Chassadim tovim. Je suis ma'amin, que tout ce qui arrive, c'est la volonté d'Hachem. Et si ça arrive et que ça m'apparaît mauvais, c'est en fait pour le bien, c'est que pour le bien, c'est-à-dire gamzul tova. Chassadim tovim. Vekone akol. Ça veut dire qu'en fait, euh, ça veut dire quoi, il connaît akol, il a tout fait. Ça veut dire que il n'y a pas dans ce qu'il fait une chose qui paraît dans le monde qui ne soit pas la réalisation de son action, connaît Hakol. Et c'est-à-dire que tout cela va nous amener finalement à la venue de Eliyahu, Melech HaMashiach, Kotvim, Akadash Baruch Hu Chotem. Tout ce qui se passe, c'est un Gilou Yichud. Je m'explique ce que ça veut dire, c'est important, très important, pour que vous n'ayez pas le moindre incompréhension de ce que je dis. C'est très important cette partie-là. Justement, je suis obligé de l'expliquer, il faut bien comprendre. D'abord, il faut comprendre ce qu'on appelle le Gilou et Yichud. Yichud, ça veut dire dévoilement de Hashem Echad. Hashem Echad, ça c'est le résumé, le projet, la réalisation finale. Le monde entier, c'est Echad. Il faut comprendre Echad. C'est quoi Echad? Echad, ça veut dire que tout ce qui se passe, doit nous amener à une finalité. Et c'est quoi cette finalité? Que le monde entier reconnaîtra que Hachem Echad. Mais lorsque vous regardez les détails, vous ne comprenez pas du tout ça, vous ne voyez pas du tout ça.
voyez, au contraire, ça va dans tous les sens, chacun fait sa vie, il y a des forces contraires, des oppositions. Il dit non, il y a pas Echad. Il n'est pas Echad. Alors, c'est vrai que dans ce monde tel que nous le voyons maintenant, il n'est pas Echad. Mais nous croyons qu'un jour viendra et nous comprendra que tout ce qu'il a fait Hachem, Kol Kone Akol, c'est lui qui est le patron de tout, celui qui a tout fait, tout ça nous amènera à une finalité Hachem Echad, nous révélera Hachem Echad. Prenons un exemple très simple. Viendra un moment où Akadosh Baruch Hu nous dira le 7 octobre, c'était ma volonté et il y a une raison précise et on dira, je dis bien, je ne peux pas le dire aujourd'hui, je suis obligé de dire ce que je vais dire plus tard, merci Hachem. Merci Hachem pour le 7 octobre. Enfin, Hachem, franchement, non. Là, monsieur le rabbin, vous exagérez, vous dites n'importe quoi là. Alors, maintenant, le dire, c'est pas possible, je peux pas le dire, j'ai mal à le dire, c'est pas possible de dire tout pareil, c'est horrible, c'est quoi cette histoire? Mais je suis Mahamine qu'à la fin des temps, je comprendrai que le 7 octobre, c'était un mal nécessaire. Et que finalement, Hachem l'a fait de la meilleure façon dans les situations où on était. Je ne sais pas l'expliquer aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de dire ça aujourd'hui de façon officielle. Je vous dis ça simplement parce que c'est ça que ça veut dire Hachem Echad. Koné Hakol, c'est lui qui fait tout. Il a fait le Hamas. Il a fait ces barbares. Il les a fait lui. Koné Hakol. C'est pas des forces étrangères. C'est pas un autre dieu, Chaz Shalom, qui a fait le Hamas. C'est Hachem qui l'a fait. C'est Hachem qui a donné cette idée. C'est Hachem qui les a aidés. C'est Hachem qui leur a permis de faire ce qu'ils ont fait. Mais c'est horrible ce que je dis. C'est pas possible. Justement. Donc aujourd'hui, je peux pas le dire. Je peux pas le dire, mais je sais que c'est le Hémet. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, c'est Koné Hakol. C'est lui qui fait tout. Koné Hakol, il a tout fait, tout créé, tout est sous son initiative. Mais tout cela nous amènera à la fin au Gilou et Yichud. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas vous l'expliquer comment ça se marche. Ça marche. Alors, Gomel Chassadim Tovi, maintenant je reprends dans les mots. Il fait des bonnes bontés, c'est des choses qui nous paraissent pas toujours très bonnes, mais en fait elles sont véritablement bonnes, mais on ne les comprend pas. Et Koné Hakol, il est à l'origine de tout. Il fait tout, il met tout en place. Il n'y a rien qui lui échappe. Connaît à col. Et connaît, ça veut dire acheter. Alors, connaît, ça veut dire acheter, et connaît, ça veut dire aussi faire. Et quand ils ont fait des canards en de Zaken. Oui, là-bas, effectivement, connaît, ça veut dire acheter. Ici, ça ne veut pas dire acheter. Ça veut dire, les mots du Ravolbe, pour bien comprendre ce que je vous dis, je suis en train de vous expliquer ce qu'ils ont. Kol shefa mevi basof le gilo yuchudo. Toute l'influence qui vient dans le ciel nous amène à la fin au but final, c'est-à-dire le dévoilement de l'unicité d'Hachem. Qui kol maase Adam, kel chamas esheno mitzaref basof, lavat Mashiach ou le gilo yichudo. Il n'y a pas d'action qui ne s'associe pas à la fin pour la venue de Mashiach et le gilo yichudo. Ça veut dire que je pense que le 7 octobre amènera à la venue de Mashiach et le gilo yichud, le dévoilement divin mais je ne sais pas l'expliquer aujourd'hui. Lorsque je dis Gomel, Chassadim Tovim, Vekone, Hakol, il fait tout, il est à l'origine de tout, il a tout créé. Je le répète, même si je ne le peux pas l'expliquer maintenant. Mais j'y crois. Je crois que c'est une étape nécessaire, indispensable, et qui a été faite de la façon la moins grave possible. Je sais que c'est difficile à entendre, je comprends, et c'est pour ça que j'insiste. Et la notion de koné, de kinyan, koné à je sais que c'est ce qui trompe tout le monde, c'est parce que c'est l'impression de d'acquisition. En quoi c'est une question d'acquisition? Il ne parle pas d'acquisition ici. Gomel Chassadim, koné hakol, ça veut dire qu'il est celui qui est à l'origine de tout, qui fait tout. J'avais compris, hein, vous prenez la colle, c'est-à-dire qu'en permanence, il maintient ce Non, qu'il a créé. C'est pas ça du c'est tout. pas ça, non. Mais ça veut dire que tout ce qui se passe, c'est lui le propriétaire, c'est lui le maître, c'est lui le chef d'orchestre, on appellera ça comme ça. Vezocher Chasdei Avot, il se souvient des bontés des pierres, ça veut dire il conserve tous les chassadim, tout ce que les pères ont fait. Avota, écoutez bien, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui se passe, Akadosh Baruch Hu se souvient de ce qu'ont fait les patriarches. Et on appelle ça Chasdei Avot. C'est pas seulement Chasdei Abraham, c'est Chasdei Avot. Ça veut dire tout ce qui va se passer avec la venue du Mashiach et la fin des temps a été enclenché par l'action d'Abraham et de Yitzhak et Jacob.
Ça veut dire, ils nous ont donné un héritage spirituel très puissant, mais plus que ça, ils ont semé, et c'est dans toute l'histoire, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont semé qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui se développe et qui finalement amène à la fin des temps. Ça veut dire que sans les Havot, il n'y a rien qui se passe. Sans les Havot, il n'y a rien qui peut se passer. Tout ce qui va se passer, c'est plus qu'un kéli, c'est une graine. Tu vois, tu mets une graine et tu vois un énorme arbre qui sort des années plus tard. Tu dis, oula, mais d'où il y a cet arbre? Il y avait une graine. Comment était la graine? Elle était microscopique, tout petite. Les Havot, en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont créé les conditions. Plus que ça, ils sont l'énergie qui est à l'origine de tout le reste. Tu dis, mais c'est pas possible. Trois personnes, mais comment ces trois personnes ils ont fait ça? Eh bien, regardez-vous vous-même. Vous êtes des Juifs en 2025, vous savez regarder l'histoire derrière vous. Comment les Juifs ont-ils pu, tellement d'années, se donner et donner leur vie, et des fois la vie de leurs enfants, ce qui est encore plus difficile, lorsqu'ils étaient menacés et qu'on leur disait choisissez ou votre vie, la vie d'enfant, ou la religion. Eh bien, on a choisi Hachem en perdant la vie, nous, nos enfants. C'est quelque chose qu'on a fait, n'est-ce pas? Vous dites, mais d'où ça vient, ça? Cette résistance? Ben, c'est d'Abraham. Comment est-ce qu'on a pu, Yitzhak, forcer nos enfants à étudier la Torah? Mais ça va, il n'y a pas le temps, il faut faire le chol. Pourquoi est-ce qu'on le force aussi à faire du Kodesh? Pourquoi on a des ambitions élevées dans le monde Kodesh? C'est Yitzhak et l'exigence. On lâche pas. Kvoura. On prend sur nous. On aimerait dire à Hachem, on n'en peut plus, on n'accepte pas, et on prend sur nous, on accepte, on est mitgabrim, on prend le dessus sur notre colère. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, toi aussi t'es gibor, toi aussi ce que tu veux c'est de faire du bien, mais tu es obligé de maintenir, de dominer la colère divine, ta colère. Alors, ici, lorsque vous direz Zocher Hasde Avot ou Mevi Goel Ivne Venehem, il apporte une délivrance à leur petit-fils. Dites-vous qu'il y a pendant longtemps ce qu'on appelle eu le Srut Avot. Le mérite des patriarches était comme un crédit dont nous prenions au quotidien des bénéfices. Le crédit. Eh bien, on nous dit, Rabotai, que viendra un moment où ça va s'arrêter. Le Srut Avot a été épuisé. Alors, comment on s'en sort aujourd'hui? Il y a le Brit Avot, l'alliance qui est restée, mais le mérite a été oublié. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique très simplement. Imaginez-vous, vous avez un compte en banque. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. À un moment, bah, ça se vide. Bon, voilà, ça c'est ce compte Avot. On a tiré du crédit, il n'y a plus rien, c'est vidé. Très bien. Mais il y a Brit Avot. C'est que il a dit, écoutez, je m'engage, messieurs Abraham, Yitzhak et Yaakov, que toute l'histoire du monde passera par vos descendants. Voilà. Mon projet passe par vos descendants. C'est ni Esav, c'est ni Ishmaël, c'est Israël et c'est tout. Ça, cette alliance, indiscutible. Et ça, c'est un joker magnifique. Akadosh Baruch Hu s'est engagé avec les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, quoi qu'il arrive. Ça, c'est Brit Avot, l'alliance avec les patriarches, à qui il a promis plein de choses. Et par exemple, qu'est-ce qu'il leur dit? Regardez, une phrase que vous dites, vous ne faites même pas attention. Leman yirbu yemechem, vime venechem, al ha'adama, asher nishba, Adonai, lavotechem, la tête lahem, afin que se multiplient vos jours, les jours de vos fils, sur la terre que Hachem a ordonnée à vos ancêtres, à vos patriarches, la tête lahem pour leur donner à eux. À qui? Aux Avot. Ah bon? À quel moment les Avot, ils ont reçu la terre d'Israël? Dites-moi quand Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont reçu la terre d'Israël. Ils l'ont pas reçu, c'était des promesses. Eh bien, un jour, ils vont se renouveler, ils vont se réveiller. Il y aura Triat Ametim et ils auront la tête lahem. Ils auront eux aussi la possibilité de rentrer en Eretz Israël. Incroyable. Ils auront la possibilité, eux, de rentrer en Eretz Israël. Qui ça? Les Avot. Ah oui, à quel moment? Triat Ametim. La tête lahem, c'est pas nous, c'est le eux, les Avot, Avot. Tout ça pour vous expliquer qu'il y a un brit, une alliance avec les Havot. Je ne changerai jamais vos descendants. Je me suis engagé avec vous et vos descendants, quoi qu'il arrive. Mais c'est extraordinaire, c'est un joker incroyable. On ne peut pas changer de peuple. Mais le crédit, il est épuisé. C'est pas la même chose, vous êtes d'accord? Le crédit est épuisé. Alors, comment on fait lorsque le crédit est épuisé?
Les Ma'an Shemo, Akadosh Baruch Hu dit, bon, c'est mon nom, j'ai décidé de faire un projet. Si mon projet capote, si on n'arrive pas à la finalité, les gens diront, attends, Hachem, c'est quoi? Il a raté son truc, quoi. Le Ma'an Shemo pour son nom, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, on dit Hachem, on n'a pas de mérite, ni de nos ancêtres, ni nous-mêmes, mais tu es obligé parce qu'on est les seuls à se battre pour toi. Tu es obligé de nous faire de continuer notre histoire parce que le Ma'an Shemo, pour son nom à lui, parce que lui, il a associé son nom aux descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc comment on fait? Le Ma'an Shemo. Be'ahava, avec amour, ça veut dire qu'il aurait pu le faire de différentes façons. Il a décidé de la façon la plus avantageuse pour nous. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, ça c'est très important que vous compreniez, je l'ai répété plusieurs fois. Akadosh Baruch Hu a créé la dimension de Malchut, qui veut dire royauté. Les gens pensent que c'est parce qu'Hachem il veut se gargariser. Ah, je suis un roi, je suis un patron. Il en a à foutre, Hachem il n'est pas un homme. Il n'a pas besoin de ça pour vivre. Hein. Hachem n'a pas besoin de ça pour vivre. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il fait? En fait, la Malchut, la dimension de royauté, il l'a inventée pour notre bénéfice à nous. Il a dit voilà, moi je veux être le roi sur terre. Mais j'ai besoin, comme tout roi, d'avoir des sujets. Donc, il nous a donné la possibilité de participer et d'être des acteurs dans son projet à lui. Donc, il dit, moi, je suis le roi, j'ai besoin de sujets. Vous êtes là, vous êtes prêts à faire être mes sujets? Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont dit, oui, on est présent. Donc, ils ont été les premiers sujets, les sujets fidèles. Akadosh Baruch Hu a dit, bon, mais après, qu'est-ce qu'on fait? On va monter 12 tribus. Magnifique. Vous aussi, vous êtes fidèles? On est fidèles. Et puis après, les descendants des 12 tribus, on dit, on est fidèles. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé la dimension de malchut, de royauté, qui ne peut se réaliser que s'il y a des sujets. Donc, il nous a donné à nous un rôle. Et si nous ne sommes plus là, il n'est plus roi. Donc, il a créé une situation où on est obligé, nous, d'intervenir et où, quelque part, il est obligé de nous garder pour avoir un statut de roi. Parce que le roi a besoin de sujets, sinon, ce n'est pas un roi. Un roi seul, ce n'est pas un roi. Il a besoin de sujets. Donc, il nous a créés pour être ces sujets et donc, finalement, nous bénéficier à nous. Nous sommes les premiers bénéficiaires. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que dans ces cas-là, s'il n'y a pas de sujet, il n'y aurait plus de rôle. C'est-à-dire que quelque part, on est totalement nous. Tout notre rôle, c'est d'être les sujets du roi. C'est-à-dire que Dieu sur lui, il n'est rien. De ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, sans nous, il est tout à fait parfaitement et il est infini et parfait. Simplement, son projet par rapport à la terre d'ici, le Olam que tu connais, ce projet-là, il capote. Parce que si nous ne faisons pas notre rôle, c'est-à-dire d'être les sujets, eh bien, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus de monde, donc il n'a plus réalisé son projet terre, il tombe. Et donc, quelque part, c'est un échec. Mais Hachem ne peut pas avoir d'échec. Donc, obligatoirement, il faut que nous, d'une façon ou d'une autre, il nous donne la possibilité d'être ses sujets. Voilà. Et il nous demande, s'il vous plaît, aidez-moi à être un roi. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va tout faire pour nous donner la possibilité d'être ses sujets le plus facilement possible, mais ça nous demandera quand même des efforts et des choix. Pourquoi? Parce que être roi, s'il n'y a pas le choix, s'il n'y a pas de libre arbitre, c'est pas être roi, c'est être tyran. Parce qu'un tyran, il donne pas le choix à ses fidèles. La différence du roi qui donne la possibilité au sujet de choisir. Donc il nous a donné le libre arbitre pour qu'on ait le choix. Donc il est obligé, entre guillemets, de nous laisser le libre arbitre. Mais il fait tout pour nous permettre de faire des bons choix. Il nous oriente, il nous aide à bien choisir. Donc le Ma'ad Shemo, pour son nom, ne pensez pas que c'est seulement pour lui. Vous êtes les premiers bénéficiaires d'avoir ces rôles que vous jouez, d'être celui qui travaille le Ma'ad Shemo pour son nom. Vous avez une magnifique entreprise, une usine ultra moderne. Vous avez un produit qui se vend partout. Votre seul problème, c'est que vous n'avez aucun employé. Aujourd'hui, il y a des gens, des secteurs où il y aurait des potentialités énormes de développement, mais pourquoi ça ne se passe pas? J'ai des gens qui m'ont dit ça. On ne peut pas développer, on n'a pas d'ouvriers qualifiés. On n'a pas d'ouvriers qualifiés, donc on a tout ce qu'il faut, l'infrastructure, on a le projet, on a les acheteurs, on a les clients, on a machin, mais on ne fait pas. Mais c'est dommage, il y a des gens au chômage. Oui, mais ils ne sont pas qualifiés, ces gens-là. Je ne peux pas les employer, ça ne sert à rien. Et vous connaissez bien ça, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu, il a une usine, c'est le monde.
Il a un projet, c'est Hachem Echad. Il a des acteurs, c'est l'aîné Israël. Est-ce qu'on est qualifié pour le brevet? Toute la question est là. Est-ce qu'on est qualifié ou pas pour le projet? Voilà. Sinon, l'usine, elle marche pas, elle fonctionne pas. Et il est obligé. Alors, il dit que dans chaque génération, on a 36 qui arrivent. En fait, 36 sur des milliards, c'est pas un super résultat. Surtout qu'il y a plein de choses à faire. Voilà. Donc, il demande, s'il vous plaît, il y a des gens qui sont prêts à travailler pour moi? Les juges sont là, non, on est occupé, on veut gagner des millions, on veut gagner des milliards, on veut travailler, machin. Non, mais pour travailler pour moi, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à être embauchés? On verra si on a le temps, on est pas pressé, on est obligé de. On est très occupé, Hachem. Peut-être tu viendras dans quelques années. Akadosh Baruch Hu dit j'ai besoin de main-d'œuvre. J'ai besoin de main-d'œuvre pour mon usine. Ouais, c'est une image très forte. Le Ma'an Shemo, c'est lui qui a besoin pour avoir son rôle de roi. Et nous, on a besoin parce qu'en même temps, c'est comme ça que ça nous sauve. Avec amour. Meler, là, ici, le Rav nous dit la chose suivante. Meler, il y a 4 niveaux. D'abord, vous entendez, j'ai parlé de Malchut jusqu'à présent. On le retrouve à la dimension de Malchut ici, roi. Donc, ça veut dire que on doit l'accepter comme roi. Seulement, c'est un roi qui est très sympathique. Ozer, Moshia ou Maged. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Attention, Ozer, c'est aider parce qu'on est en combat avec le Yetzirah. Il nous dit, tu es en plein combat, tu es en train de te battre, je t'aide à réussir le combat contre le Yetzirah. C'est écrit dans la Gemara, Mefourash, que sans l'aide d'Hachem, on ne peut pas vaincre le Yetzirah. C'est impossible. Il va nous bouffer. Donc Hachem dit, Ozer, je vous aide. Moshia, je vous sauve. Il nous sauve du Yetzirah. Et après, Maged, il nous protège que le Yetzirah ne vienne plus de nouveau pour nous attaquer. Donc la première chose, c'est Melech, c'est qu'il est le roi. Et je vous expliquer que c'est un cadeau qu'il nous donne. Ozer, il nous aide à avoir le dessus contre nos mauvais penchants. Moshia, il nous sauve, donc on n'a plus le mauvais penchant. Magen, mais après, il veut revenir le mauvais penchant. Hop, il nous protège. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, donc source de bénédiction tu Hashem. Magen Avraham, protecteur d'Avraham. Pourquoi protecteur d'Avraham? On termine avec Avraham. Vous savez tous que les autres avots, ils sont où? Il y avait Yitzhak, il y avait Yaakov, et on n'a plus qu'Avraham. Magen Avraham, il protège Avraham. Protège de quoi? Et c'est baissant. Parce que Abraham, en fait, c'est Midat HaChesed, c'est la générosité. Et cette générosité, si elle n'est pas protégée, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que Abraham, il veut tout donner à tout le monde. Il veut rapprocher tout le monde, il veut tout offrir, tout donner, machin. Le problème, c'est que si on donne partout et n'importe quand, ça peut amener un désastre. Il faut absolument qu'il y ait un Yitzhak, etc. Mais il faut surtout qu'Hachem, il protège Abraham. Il protège de quoi? Av shekol avot akdoshim zachou leota madrega, en nichlein beze b'Avraham Avinu. Ça veut dire qu'en fait, dit le Rav Wolbe, il nous dit, tous les avot sont inclus dans Magen Avraham. Tous les avot sont inclus dans Magen Avraham. Veheye beracha, première pasuk de Lech Lecha. Tu seras bénédiction, becha chotmim. On va finir avec toi. Uzacha, librachazu shemimenu nolduhem, venistafu darke avoda shel pachad ve'emet, umimenu shtat aklal Israël. Il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Abraham, c'est le socle. C'est un socle duquel tout le reste est venu. Il ne faut jamais oublier que le socle, c'est Abraham. Même s'il y a eu Yitzhak, et même si Yaakov, ils ont plein de mérites, le socle, c'est Abraham. Est-ce que vous avez ce qu'il y a écrit derrière? Ce qu'il y a écrit derrière, c'est que même si Hachem il aurait pu créer un monde différent que nous connaissons, il a décidé de créer sur Olam Chesed Ibané. Il a voulu créer le monde sur le Chesed. Et le Chesed, c'est Abraham, et Abraham, ça reste le socle premier du monde. Tout le reste, c'est pour arriver à conserver le Chesed. Le Chesed, sans Yitzhak et sans Yaakov, ça part dans tous les sens. Pour le structurer, pour le pérenniser, il faut d'abord que Abraham c'est le socle et que le reste vienne simplement bien. Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde b'chesed. Shitef midat haramim, il était midat adin. Il a voulu d'abord faire le monde avec midat adin. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire le midat adin? Midat adin, c'est pas pour faire le mal, pas pour être exigeant. C'est parce que Hachem, il a créé le monde avec chesed et il voulait que pour que ça aille plus vite, de mettre la barre très haut. Il dit, je vais, dès qu'il y a une erreur, hop, j'envoie un scud. Hachem il dit, non mais ça va pas. Pourquoi ça va pas? Hachem s'est dit, moi j'ai envie que les choses aillent vite. Donc comment je peux aller faire vite? Je vais être midatadine, mais par chesed. Prenons un exemple très simple. On va prendre un exemple très simple. Vous avez un fils. Vous voulez qu'il arrive en polytechnique très vite. Donc tu dis, c'est très bien mon fils,
ni nuit, ni jour, ni machin, tu fais des maths et de la physique toute la journée, et ça va aller droit. Attention, je te lâche pas, hein. Bon, l'enfant, il est un peu fatigué, il n'en peut plus, son père, il est très exigeant, il lâche rien. Bon, chaque fois qu'il sort un petit peu du chemin, hop, son père le remet dedans. Akadosh Baruch Hu dit, le peuple juif, si je joue comme ça avec lui, ils n'auront plus de libre arbitre. Et s'ils n'ont plus de libre arbitre, je suis plus le roi. Donc tout mon projet, il tombe patatras. Prenons un exemple. Imaginez-vous que le Shabbat, vous prenez une cigarette, il y a un éclair, la foudre vous tombe dessus, à la seconde, vous prenez le truc. Est-ce que des gens vont choisir de prendre vont fumer Shabbat? Donc il n'y aura plus de libre arbitre. S'il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de roi, parce qu'en fait, le roi, c'est plus un roi, c'est un tyran. Il est obligé de laisser un certain liberté, mais donc, le din ne peut pas se réaliser totalement. La rigueur ne peut pas s'appliquer, sinon il n'y a plus de libre arbitre. Donc, qu'est-ce qu'il a dû faire? Hachem, il a associé Din, Rachamim, etc. Mais le but d'Hachem, c'est pas de sanctionner, c'est pas d'être le méchant, c'est de faire le bien, c'est de nous construire. Vous comprenez? Vous voulez construire un enfant. Si vous êtes trop dur, il va péter un câble, il va partir. Donc, vous devez faire les choses avec beaucoup de. Vous devez faire un équilibre. C'est ça le travail. Donc, mais attention, n'oubliez pas que le but final, c'est chesed, c'est de donner, de faire du bien. C'est pas d'être dur et pas de sanctionner, ça c'est juste un moyen. Si c'est absolument nécessaire, il faut l'utiliser. Vous comprenez ou pas? De là où Shtad Kla Israël, le Kla Israël a été fondé sur Abraham. Ça, Rabotai, ça c'est le commentaire sur. Alors, encore une fois, on peut faire les choses avec plus de profondeur. Après, j'ai décidé de vous apprendre à prier. Donc, je peux faire les choses d'une façon plus profonde, mais j'ai lu, encore une fois, dans le Piskei Teshuvot, il dit, il y a des gens qui voudraient faire des kavanot du Harizal, et que où il a des pensées un peu kabbalistiques en disant, voilà, je vais faire des kavanot, ça va être plus puissant, etc. Nimtsa, Shebedorotenu, dans notre génération, Eno ala leyichide sgula, abayim besod Hashem. Ces kavanot du Harizal, c'est que pour des yechidim, c'est-à-dire des gens exceptionnels. Veshar bnei Adam, lo itachen sheyasku beshemot veyichudim. Les autres hommes, ils ne doivent pas s'occuper des noms d'Hachem, des yichudim. Ki kalkelu beze arbe, ils vont beaucoup détruire en faisant ça. Et la dailo im yaskil chaven ifne atfila, le kesher naran shelo ben sov baruchu, vekach tiye machshavdot vugam enom Hashem. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Avant de commencer la tfila, si vous voulez être quitte d'après le Harizal et d'après le Kabbalah, le machin, vous dites, avant de commencer la tfila, je me relis, tout simplement, vous dites dans votre tête que mon nefesh, ruach neshama, naran, c'est nefesh, ruach neshama, se relie au En Sof Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu qui est sans fin, je me rattache ma pensée à lui, et voilà. Mais vous ne pensez pas à des pensées kabbalistiques lorsque vous êtes en train de lire les mots de la Torah. J'ai simplement dit que vous devez beaucoup vous concentrer sur Yud Ke Vav Ke, Elokenu. Faites très attention à ce moment-là. Soyez très concentrés, particulièrement à ce moment-là. Mais, comme je l'ai expliqué, jusqu'à Magan Avraham, il n'y a rien à faire. Il faut être concentré, il faut faire les choses lentement, parce que ça prend du temps pour penser à tout ce que j'ai dit. Et on peut penser aussi à des choses personnelles, mais j'ai pas traduit mot à mot parce que vous êtes censé avoir un livre, connaître chaque traduction de chaque partie de ce premier bracha. Et si vous avez ça, vous avez déjà gagné énormément votre fila est validé. Jusqu'à Maganavam, c'est validé. Après, vous décollez pour un voyage autour du monde, ça continue à être valide. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que c'est validé parce que jusqu'à Magan Avraham, vous étiez dedans. Après, ne vous dites pas, ah oui, mais moi, j'ai pas les pensées. C'est pas grave, chacun à son niveau. Je vous dis ici ce que dit ici le Rashba dans la Tchouva 423. Vous savez que le Rashba, c'est un des plus grands sages d'Espagne et du monde. Il a écrit énormément de livres magnifiques. C'est un des plus grands Rishonim. Tfila Bilti Kavana. Écoutez bien les mots, c'est les mots du Rav. Une fila sans kavana, nerchevet ki meuma, c'est considéré comme rien. Ki a kavana, meuma, c'est rien. Ki kavana yesod akol. La kavana, la ferveur, c'est la base de tout. Avala kavanot raboten. Il y a beaucoup de genres de kavanot. Min katan chez Beishim, jusqu'au plus petit. Ad Moshe Rabbeinu, chacun, il a une kavana différente. Amadrega harishona bakavanot, la premier niveau des kavanot, chez Kol Israël Omdim Alea,
sur lequel tout Israël sont égaux là-dessus. Hashem Yitbarach Mechuyav HaMetziut, qu'Akadosh Baruch Hu, il existe et il a toujours existé et qu'il doit exister. Chidesh Haolam Birtsono, c'est lui qui a créé le monde. Venatan Torah Lamo Israël Vesinaï, il nous a donné la Torah Sinaï. Velo Anachnu, nous lui appartenons. Ulfanav Naavod, nous le servirons. Ve'elav Nodé, nous allons le remercier et le reconnaître. Le Fanav Nitpalel, devant lui, nous allons prier. Ki Meito Nimsa Akol, parce que de l'où vient tout. Ou Amashgiach, Amashkif, Almaasenu, il observe, il regarde nos actions. Ligmol ou le Shalem Sachar. Ve'al Kavana Zu Yitpalel, Kol Mitpalel Be'Israël. Et cette prière et cette fila devra avoir chaque juif. Écoutez bien comme c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit ici le Rav? Ici, le Rav dit un chidouche. Il dit, bon, moi, les mots, les machins, je suis pas trop dedans. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je vais prier. C'est quoi prier? C'est devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que je vais prier Akadosh Baruch Hu? Parce que c'est lui qui a donné la Torah. C'est parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui je révise les bases de l'Aïmouna. Et je me dis, tous ces mots que je vais dire, je les offre à Hachem. Donc, le Rav, c'est très intéressant. Il nous dit que même si ce n'est pas exactement la prière, les tfilotes, les kavanotes que nous avons tous développés ici, al kavanazu itpalel kol mitpalel Israël va filou nashim v'amearetz, même les femmes et les ignorants, kulam mekablim schar chelef avodama shavodim. Même si tu n'as pas les kavanotes les plus élevés, si tu as la base, tu as tout, c'est validé. Alors là, je voulais vous donner un petit truc sympathique. Même celui qui n'arrive pas à avoir la kavana sur les mots, ou machlif mila bemila, mieux que ça, il peut échanger un mot contre un autre. Mekabel srar à la kavana klalit. Il reçoit un salaire sur la pensée générale. Et là, là, je vous ai donné un cadeau. Il faut écouter. Je vous donne un cadeau. Le Rashba nous dit que si quelqu'un, avant de prier, il se dit, bon, j'ai du mal à me concentrer, je suis pas bien, machin. Mais avant de commencer cette fête, il dit, mais attends, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais prier Hachem, d'accord? Qui c'est Hachem? Pourquoi je vais prier avec lui? Parce que c'est lui qui est la base de tout, qui a accompli le monde, etc. Les fondements de l'Aïmouna que vous connaissez tous, il se les répète, il se les révise. Et il dit, je fais une fila, je offre des mots. Chaque mot, je dis les mots, Baruch, Ata Hachem. Il dit, même si tu échanges un mot, même si tu n'as pas dit exactement les mots, mais tu as juste eu cette kavana, que tu es devant Hachem, que c'est lui dont dépend tout, etc., les bases de l'Aïmouna, déjà, tu as validé ton Amida. Vous entendez? Lui, il est très cool, très sympathique. Aval bibracha rishona, divrei akol akavana me'akevet. Ça, c'est vrai sur toutes les autres brachot. Mais sur la première bracha, la kavana est me'akevet. Il faut être très concentré. C'est-à-dire, même le Rashba, qui est sympathique, il dit, si tout le reste de fila, on est un peu dans cette connaissance générale de Hachem, etc., la première beracha, jusqu'à Magan Avraham, il faut être dedans, 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 dedans. Donc, vous avez la possibilité de valider votre filote et surtout après, si vous avez l'intention de vous pensez pendant votre filote, vous dites les mots et vous n'avez pas la traduction, vous ne savez pas très bien ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, vous dites, mais je suis devant Hachem. Et qui c'est Hachem? Il a donné la Torah. Et oui, vous répétez les fondements de l'Aïmouna. Donc, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, vous êtes en train de lire les mots en disant à qui je parle. C'est un grand ridouche. Hein. Jusqu'à Magan Avraham, j'étais un peu casse-pied, je vous ai dit, pensez aux mots, etc. Mais une fois que Magan Avraham est passé, pensez à ces choses-là, ça passe. Alors, moi, j'ai une question. Oui, Si finalement, c'est que la première qui compte, comme on a ouais. dit, les autres, on fait ça, on dit que c'est pas bracha Attention, de Batala. attention, Non, non, la première qui compte, ça veut dire qu'on est obligé de faire toutes les brachot pour que ça valide. ouais. J'ai juste dit qu'au niveau de la kavana de la pensée, une fois que j'ai eu la kavana jusqu'à Magan Avraham, tout le reste est validé. Mais si j'ai pas dit le reste, je suis pas valable du tout. Mais maintenant, pourquoi finalement, ils ont eu besoin d'en mettre 18, sachant qu'au final, la Non, non, mais première compte. évidemment, non, 2 secondes, 2 secondes. On est en train de parler du Bediavad, on est en train de dire, messieurs, c'est compliqué d'avoir la kavana toute la tfila, et c'est Bediavad, mais c'est pas ça que l'Hachem il veut. Hachem, je vais t'expliquer. Il nous a demandé une fila, et il a donné la possibilité de faire à plusieurs niveaux. Je suis en train de vous expliquer le plus bas niveau. Il faudrait dire, puisque le bas niveau il marche, alors pourquoi ne pas faire que le minimum? Non. Akadosh Baruch Hu, il a prévu un truc top, une puissance atomique dans la Shemona Esrei. Et il nous a demandé de le faire du début jusqu'à la fin parfaitement. Après, les gens ont du mal, c'est difficile pour eux. On a trouvé, entre guillemets, le service minimum, mais c'est sûr que c'est dommage. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. C'est comme si tu avais un trésor et tu es en train de me dire,
bon, qu'il fallait porter, un lourd trésor. Je dis, est-ce que ça peut passer, monsieur, est-ce que je peux pas juste prendre Cinq. 2 billets de banque Ouais. parce que c'est moins lourd, c'est plus facile. Je dis, mais t'es un imbécile ou quoi? Tu as la possibilité de t'enrichir pour toute ta vie, de remplir des valises. Et tu es en train de me dire, mais est-ce qu'on peut se suffire d'un petit diamant le Il plus est petit? humble. Mais non, moi je suis humble. C'est dommage. C'est dommage. C'est une puissance atomique. C'est évident que c'est des madrigotes incroyables. Une fila d'un des Gdolé Israël, un tzaddik, mais ça vaut des milliards de tfilotes de gens simples. Il faut comprendre ça. Et heureusement qu'ils sont là, ces filotes, ça nous protège, on ne se rend pas compte. Encore tout à l'heure, j'entendais le nombre de projets terroristes et d'attentats qui sont organisés et qui sont déjoués chaque semaine en Israël. Est-ce que vous savez combien c'est? Mais vous ne vous rendez pas compte. Et vous dites, ah, ils sont forts le Shabak, ah, ils sont forts le Mossad, ah, ils sont forts le Tzal, ils sont forts l'armée. Mais non, demande aux terroristes eux-mêmes, dis, mais comment ils arrivent à trouver tout? Comment ils ont trouvé ce qu'on était là? On avait super bien cadré, etc. C'est la tfila d'un tzaddik qui a prié très fort et Hachem dit, bon, ça y est, j'ai compris, je peux pas aller. Hop, je vais les retrouver, je vais les amener là où ils doivent aller, ils vont trouver comment une femme qui est devant, par exemple, je dois te raconter une histoire qui s'est passée. C'est vrai qu'il y a les physionomistes qui sont devant les checkpoints là-bas en Israël. Je me dis, mais comment elles arrivent à voir? Ça passe les uns après les autres, ça va vite. Elle regarde les visages, elle dit, bon, toi, je dis, mais c'est pas possible. C'est vrai que c'est pas possible de savoir à travers un visage si quelqu'un, il est vraiment un terroriste ou pas, s'il y a un risque ou pas. Donc on est bien d'accord. Il y a tous les jours je sais pas combien de voitures qui passent avec des possibilités de faire des attentats. Ils ont découvert encore dernièrement, je dis, c'est tout à l'heure. Donc je vous explique, vous croyez que ça se fait parce qu'il y a je ne sais quelle force de renseignement. C'est tout simplement des milliers de personnes qui préparent tous les jours des attentats dans le monde entier contre les Juifs. Voilà. Donc, si vous ne comprenez pas à quoi ça sert la tefila, relisez les rapports du Shabak et du Mossad et vous allez comprendre combien les tefila elle est efficace. Très efficace. Après, je vais expliquer. C'est vrai, le Rajba dit jusqu'à Magan Avraham, c'est comme ça. Après, pensez à des. Si vous avez du mal à vous concentrer, dites, je vais penser. Je pense. Vous avez compris, je vous ai donné un truc. C'est qu'après Magan Avraham, si vous voulez ne pas être trop concentré, mais ne pas être non plus pas concentré du tout, vous révisez les fondements de la Emouna. Voilà. Maintenant, Rabotai, vous savez qu'il y a, euh, effectivement, j'ai donné dans les cours précédents les conditions et les propositions. J'aurais voulu, pour ceux qui peuvent, essayer d'avoir les kavanotes sur les deux prochaines brachot. C'est pas compliqué, je vais vous expliquer. Il y a une clé qui est très très facile pour la deuxième. Vous avez remarqué qu'on répète Mechayem Etim beaucoup de fois. Mechayem Etim Ata. Mechayem Etim Berachamim Rabim. Ensuite, Memelech Memitum Chayim. Qu'est-ce que ça veut dire Mekayem Emunato Lishene Afar? Il va réaliser Emunato. Emunato, c'est quoi? Sa confiance, sa croyance. Ouais. Lishene Afar, ceux qui sont dans la poussière. Ceux qui sont morts, il va ressusciter. Donc on parle encore des morts. Memitum Chayim. Mechayem Metim, Mechayem Metim. Oh là là, mais combien Mechayem Metim? Oh là là, Mechayem Metim. On répète je ne sais combien de fois Mechayem Metim. À quoi vous pensez? Bah, la résurrection des morts, évidemment. Mais à quoi le Rav Dessler il pense lorsqu'il voit le Rav Dessler et le Rav Louis explique à quoi il pense lorsqu'il voit Mechayim Etim? Il pense, nous dit le Rav Dessler, à une chose très simple. Ça veut dire que même les actes morts, c'est-à-dire les Averot, les choses qui sont pas réalisées comme il fallait, etc., même ces choses-là, c'était Akadosh Baruch Hu va alors les transformer. Si on est capable de faire teshuva et qu'on montre que Akadosh Baruch Hu, on est en constante progression, il va nous dire ce sont les gens qui trébuchent, c'est normal qui trébuchent parce que on trébuche une fois, deux fois et après on apprend. C'est comme ça qu'on apprend en faisant des erreurs et après on répare les erreurs. Donc en fait, ici, les mots du Mirtam Eliyahu, c'est dans la page 64 du quatrième volume. Qu'est-ce qu'il dit? C'est très simple. Il nous dit que lorsqu'il pensait à Mechayim Etim, à quoi il pense? Kacher à Esther naase kli le gilouy, que gon bitshuva, kshachet naasa kli litshuva, lorsque la faute devient un moyen, un outil pour la teshuva. Chez Zechachet dochef ototami aussi bitshuva,
Le rappel de la faute le pousse à faire teshuva. C'est ça, Mechayim Etim. Ça veut dire que le fait de choisir le mal m'a permis de comprendre combien c'est n'importe quoi la Vera. La Vera, c'est zéro. La Vera, ça ne m'apporte à rien. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne envie de, bon, j'ai pas envie de recommencer, c'est même bêtise, j'ai fait encore des bêtises. Non, j'ai compris, c'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Je me remets en question et je me dis, tu as vu Hachem, en ayant fait la Vera, ça m'a permis de comprendre l'importance des avertissements que tu fais. Je t'ai dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, j'ai transgressé, en faisant ci, en faisant ça, je regrette vraiment d'avoir fait cette avéra. Et maintenant, je fais teshuva parce que j'ai vraiment compris la gravité de la chose. Donc, qu'est-ce que tu dis à Kadosh Baruch Hu? Mechaye metim. J'ai fait quelque chose de mort, un acte nul, un acte très, très. Bon, dont j'ai honte, voilà. Mais grâce à cette expérience, maintenant, je ne recommencerai plus. Je ne referai plus. Donc ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu vois, Hachem, même cet acte qui est mauvais, qui ne te plaît pas, qui sent mauvais, ça m'a permis de, en deux mots, on appelle ça en français les échecs. Et les échecs, si on apprend de nos échecs, les échecs font souvent plus grandir que quelqu'un qui ne fait pas d'échecs. Et on nous dit tous que même les tzadikim, ils font des erreurs. Le gros problème, Rabotai, c'est pas de faire des erreurs, c'est ne pas prendre la leçon des erreurs. Et si j'apprends des erreurs, ben c'est Mechayem Etim, c'est-à-dire je donne une vie à un moment mort de ma vie, parce que je lui donne un sens. Vous comprenez ça? Donc ça parle plus, je trouve, que de penser seulement à la résurrection des morts. C'est sûr qu'il y aura la résurrection des morts. Mais est-ce que vous savez pourquoi cette beracha parle de la résurrection des morts à plusieurs reprises? Parce que c'est la bracha de Yitzhak. Ata Gibor le Olam Hashem. Et alors? C'est Yitzhak qui a dit cette bracha la première. Baruch ata Hashem echayim etim. À quel moment Yitzhak il a dit Baruch ata Hashem echayim etim? Au moment là, Keda, il est mort. Et il a revécu. Yitzhak, c'est un jeu de mots. Ketz Chai. Il a vécu la fin. Ketz Chai. Il a vécu la fin. C'est quoi qu'il a vécu la fin? Il a vécu la mort. À 37 ans, il est mort. Et après, il s'est réveillé de nouveau. Ah, mais oui, à quel moment c'est écrit qu'il est mort? Il l'a jamais égorgé, son père. Oui, c'est pas que son père l'a égorgé, c'est qu'il a regardé le ciel, il a vu les anges, son âme est sortie. Après, il y a une nouvelle âme qui est rentrée, et en sortant, en descendant de l'autel, il a dit Baruch ata Hashem, Mechaya Metim. C'est lui qui a dit, Yitzhak. Donc ça nous donne un sens que ici on est en train de parler de Yitzhak qui est Mechaya Metim après la Kedah. Troisième élément que je vous explique, parce que je vous dis que j'ai des clés pour comprendre ça. On parle de choses incroyables. Mechalkel Chaim Chesed, il nous nourrit, Somer Noflim, il soutient ceux qui tombent, Rofet Cholim, il guérit les malades, Matir Asurim, il libère les gens qui sont prisonniers. Mais Abotai, quel rapport avec la deuxième bénédiction? Pourquoi nous parler de ces choses-là? On appelle ça Gvura Sheba Chesed. Ça veut dire, on parle de gens qui sont en train de tomber, des gens qui sont malades, des gens qui sont enfermés. C'est intéressant. On parle de gens morts. On parle de situations désespérées, compliquées. Et Akadosh Baruch Hu dit, j'arrive, je vais vous sauver de votre situation désespérée. C'est ça le deuxième chapitre. Mechalkel Chaim Bechesed. Lorsque chaque matin on se lève, on a faim. Voilà. Mais on a mangé hier, avant-hier, et on a nouveau faim. Il y a même des gens, après Pessah, alors qu'ils ont, au Pessah, Sukkot, ils ont mangé plusieurs fois par jour, toujours avec beaucoup, Baruch Hashem, de provisions. Ils arrivent à la Mimouna, et on a l'impression, à Pessah, qu'ils n'ont jamais mangé quoi que ce soit. Je pense des fois à des serveurs à qui j'ai interviewé, des serveurs non juifs, ils ont dit, mais comment vous faites? Il est 1 heure du matin, vous êtes en train de faire la queue pour manger une pizza et vous avez mangé depuis 8 jours. C'est quoi le secret de votre estomac? Comment vous faites? Ils ne comprennent pas. Eux, ils ont déjà un jour par an ou 2 jours par an où ils font la ripaille. Et déjà, ils parlent de régime avant, régime après. Et nous, ça y va. Et puis, encore, incroyable. Alors, expliquez-moi. Alors, Abotai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit Mechalkel Chaim Bechesed. Akadosh Baruch Hu nous dit vous êtes tous les jours affamés. Il faut vous sauver de la faim. En deux mots, on parle que de situations de manque qu'il faut remplir. Parce qu'on est dans une situation, entre guillemets, désespérée, si je peux dire comme ça. Akadosh Baruch Hu, il répond à tout cela, mais par quel mida? Ata Gibor, et Mechayem Etim, Rav Loshia. Mais c'est quoi ces phrases-là? Ça veut dire quoi?
Donc il faut bien comprendre cette bracha. Et je vais vous l'expliquer de manière à ce que vous n'ayez plus du tout de questions. Il y a ce qu'on appelle Gevurot Geshamim. Vous savez que la Gemara dans Ta'anit appelle les Geshamim Gevurot. Pourquoi ça s'appelle Gevurot? La Gemara a une explication. Je ne vais pas la donner ici. Et c'est quoi la notion de Gvura avec Geshamim, avec la pluie? Pourquoi est-ce qu'on parle de Gevura? Mashiv Aroch Morida Geshem dans la deuxième Beracha. Nulle part ailleurs, ici. Et quel rapport avec Yitzhak? Puisqu'on a dit que c'est la première bracha, c'est Abraham, la deuxième bracha, c'est Yitzhak, et la troisième, c'est Yaakov. Quel rapport? Les trois choses qui sont dans la main d'Hachem. Donc en fait, on est La vie, la effectivement mort. dans une dimension de Gevura, c'est-à-dire les hit Gaber, prendre le dessus. Vous remarquerez, vous remarquez quelque chose d'assez incroyable. Les scientifiques ont fait d'énormes progrès, la science fait d'énormes progrès, mais vous ne pouvez pas commander de la pluie. Celui qui arrive aujourd'hui Iran. à faire en sorte de faire pleuvoir, il est milliardaire, pas milliardaire, il est multimilliardaire. Il arrive à dire, il a un système pour faire venir des nuages et faire pleuvoir. Vous en connaissez un? Ça n'existe pas, ça n'existe pas existé, ça n'existera jamais. Et pourtant, vous avez un cas très clair qui s'est passé il y a quelques années, lorsque Baba Saleh était dans une petite ville dans le sud du Maroc et qu'il fallait remplir le mikvé. Le dit Rav, on est en août. Vous voulez remplir un mikvé en août dans un désert marocain. Quel est le rapport? Ça va pas du tout. Il a dit, qu'à cela ne tienne. Il a parlé à Kadosh Baruch Hu, il dit, Hachem, un peu de pluie, là, il faut remplir le mikvé. C'est venu comme ça, en plein mois d'août, une petite pluie bien gentille, elle a rempli le mikvé. Puis après, elle a dit, aïe, 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 je me suis rappelé que ce mikvé, d'après l'avis d'un certain Rav, il n'est pas cachère. Donc il a fait vider le mikvé. Mais les gens, ils n'en pouvaient plus. Ils ont dit, non, mais Rav, vous n'avez pas vidé le mikvé. Il n'y a pas tous les jours qu'un miracle. Il dit, videz le mikvé, il a un petit problème de halakha. Il a réparé le problème de halakha, il a redemandé à Hachem, écoute, Hachem, tu as un tzaddik qui est à côté de toi qui a donné cette halakha. Pour se le respecter, j'ai fait ça. Il faut que tu me renvoies un peu de pluie. De nouveau, la pluie est arrivée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ça dit Gozer, Akadash Baruch Hu Mekayem. Mais ce que je veux vous dire surtout, la notion de Gevura, c'est très intéressant de remarquer, c'est la paracha de cette semaine. C'est extraordinaire quand on tombe juste à main. Yitzhak Avinu, c'est l'homme qui réussit le mieux dans les affaires. Vous avez remarqué ça? Il investit un et il reçoit 100 fois ce qu'il investit. Vous connaissez Me'acharim? Me'acharim, c'est un passouk dans la paracha qui dit que Yitzhak, il met un, il reçoit 100. Et qu'est-ce qu'il Yitzhak? C'est Gvura, c'est Midatadin, c'est. Je dis, mais quel rapport avec Yitzhak? Pourquoi c'est l'homme le plus riche du monde? Il met un, il reçoit 100. Vous connaissez-vous plusieurs personnes qui vous disent, vous voulez pas investir chez moi? Je vais vous donner 10, je vous rends 10 fois, 100 fois plus. Mais Non, non, je vous investissez, je sais, si vous connaissez quelqu'un comme ça, vous m'appelez tout de suite, on va tous le voir à la sortie du chiot. Quelqu'un qui vous garantit 100 fois ce que vous avez investi. À part Madoff, il n'y a personne. Il n'y a personne à part Madoff. Alors, dit le Maharal de Prague, chose assez incroyable. Il dit la Mida de Yitzhak et la Mida de la Hashirut, qui amène la richesse. Pourquoi? Ça a l'air totalement incroyable. Parce que justement, quelle est la Mida de Yitzhak? C'est d'être dans une gestion rigoureuse des choses, dans la rigueur. Et il appelle ça le Keli, l'ustensile, parce que c'est très fermé, mais c'est très bien géré. C'est-à-dire qu'il y a une bracha, et la bracha ne le rend pas fou. Parce que le gros problème de la bracha, si vous gagnez au loto, on a vu ça plusieurs fois, les gens qui gagnent au loto, qui reçoivent tout d'un coup une énorme somme d'argent, très souvent, ça n'amène pas du tout la bracha. Ça les rend fous. Ils perdent toute notion, ils deviennent, voilà. Ils perdent toute notion. Chez Yitzhak, c'est Midata Gevura, maîtrise totale, domination, Gvura, Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro, tout est sous contrôle. Hachem dit, lui, je peux lui donner toute la bracha du monde, il ne va pas bouger d'un iota. Il va rester dans le chemin. Donc il n'y a aucun souci. Yitzhak, c'est l'homme le plus riche, mais aussi l'homme le plus sage et le plus dans la maîtrise. Donc, Me'acharim, aucun problème. Il a 100 fois ce qu'il a misé, aucun risque avec lui. À tel point que Avimelech, il a dit, il vaut mieux les excréments, vous savez, c'est les mots de Rashi, des bêtes de Yitzhak que les plus beaux champs
de blé chez Avimelech. Il vaut mieux prendre les excréments des animaux de Yitzhak. Il y a plus de bracha là-dedans que dans le. Incroyable. Yitzhak, c'est la bracha. Parce qu'en fait, la beracha, Hachem ne la donne pas parce qu'il n'a pas les moyens. Hachem, il a tous les moyens. C'est que nous ne sommes pas capables de la recevoir et de rester zen et de rester dans la maîtrise. Mais si on est à Tagibor, Gvura, on est dans la maîtrise, mais il y a tout. Toute la plus grande beracha est là. Donc, Akadosh Baruch Hu, dans cette deuxième bénédiction, elle nous dit, tu veux avoir Mechalkel Chaim Bechesed, tu veux Mechayim Etim, Somer Noflim, tu veux les plus grandes berachot, les plus puissantes berachot, à Tagibor. Il faut être Gibor. Il faut acquérir la dimension de la Gevura qui s'appelle la maîtrise de soi. Et l'exemple plus connu, Yosef. Yosef, est-ce qu'il est riche? Il n'est pas riche, il est richissime, il domine le monde entier. Et qu'est-ce qu'il a comme Mida, Yosef? Comme Yitzhak, Gevura, il domine ses instincts. Et c'est très dangereux. Imaginez-vous, un jeune homme à 17 ans. Alors à 17 ans, il y a eu le problème avec la madame Potiphar. Mais après, à 30 ans, il devient vice-roi d'Égypte. Il gère toute l'Égypte. Il a tout le monde à ses pieds. Et pas seulement l'Égypte, mais les gens de l'extérieur qui viennent acheter à manger. Il peut se mettre dans la poche. Il peut se mettre de l'argent. Les femmes, il est au top. Et pourquoi il a bracha Yosef? Parce qu'il est Givgvura. Il sait dominer et maîtriser ses instincts. Et donc, chez lui, la bracha, c'est une vraie bracha. Il ne va pas perdre la tête. Et lorsque vous avez des gens qui reçoivent beaucoup d'argent, beaucoup de facilité dans leur vie, qu'est-ce qui se passe en général? Ils perdent complètement la tête. Et il y a des gens ici qui m'ont dit, j'ai été riche, et comme j'étais riche très vite et très jeune, j'ai complètement perdu la tête et je n'ai pas mis de côté, je n'ai pas investi, j'ai dépensé n'importe comment, j'ai fait n'importe quoi, et maintenant, aujourd'hui, je galère. Alors que j'avais plein d'argent, que si j'avais su la gérer, je serais encore riche aujourd'hui. C'est comme ça la vie. Je ne vous dis rien de nouveau, seulement je vous explique Ata Gibor d'une façon un peu originale. Ata Gibor, c'est qu'Akadash Baruch Hu nous dit, tu es Gibor, Yitzhak, tu as toutes les brachot du monde. Et ça s'adresse à chacun d'entre nous. Mais la condition, c'est que vous maîtrise de soi, pas se laisser aller, s'éclater, faire n'importe quoi. Oui, parce que c'est écrit à Zéo Gibor, à Kovesh et Titzro. Qui est appelé fort, celui qui domine ses instincts. J'ai rien inventé, c'est la Mishnah dans Pirkei Avot. La Gvura, c'est pas la force du biceps. La Gvura, c'est la force du caractère, d'être capable de résister à toutes les épreuves où tu réussis, c'est facile. Tu imagines, tu mets un, tu reçois 100, mais tu deviens fou. Tu dis, oh là là, mais c'est extraordinaire, je suis fou. Et malheureusement, c'est des choses que vous avez eues autour de vous. Kadosh Baruch Hu dit, c'est quoi Geshem, la pluie? La pluie, c'est la bracha dans ce monde. La pluie, c'est la shirout, c'est la richesse, c'est tout. C'est ça la pluie. C'est Gashmiut. Comment on appelle Gashmiut, c'est quoi? C'est la matérialité. Et pour ça vient du mot Geshem. Donc ça veut dire Morida Geshem, c'est une bracha dans laquelle on parle de la Gashmiut. Et la Gashmiut, c'est-à-dire la matérialité, si on n'a pas la Gevura, elle nous tue. Elle nous fait tomber. C'est pas une bracha du tout. Donc c'est pour ça que la dimension de Yitzhak est proche de la Hashirut, parce qu'il y a la Gevura qui maîtrise. Donc je ne vais pas vous traduire mot à mot. Je vais juste vous expliquer la notion de Mechayem Etim. Mechayem Etim, c'est la plus grande chose que vous imaginez à pas à quel point c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tout le monde va mourir et tout le monde va se relever. Et grâce, c'est le plus grand cadeau qui soit qu'Hachem fait, il faut savoir. Il n'y a pas de plus grand cadeau que de mourir. C'est un peu bizarre, mais mourir pour se relever, vous avez compris, pas mourir, mourir. Le plus grand cadeau qu'Hachem vous fait, c'est vous voyez quelqu'un, dans un bête vous devez chanter, danser en disant Mazel Tov, il est mort. Et vous dites, oh là, non, il a pété un câble, celui-là. Pourquoi? Parce qu'en retournant à la terre dont il est venu, purification absolue, totale. Ça peut vous imaginer souvent des avions, tous les quelques années, je crois, 18 ans, 20 ans, ils doivent faire, ils doivent être désossés complètement. On les coupe, on les démonte totalement, on vérifie chaque pièce et on remonte après le. Tu vois l'avion comme ça, tu dis, oh là là, cet avion, il est complètement out. Non, il est complètement révisé pour après pouvoir encore voler longtemps. Eh bien, l'homme comme ça, il a une vie sur Terre où il se laisse un peu aller, on n'est jamais parfait. On retourne à la case départ, c'est au départ, et Hachem il nous fait revenir nickel, propre, parfait. Merci Hachem. Et où c'est écrit?
Mielech memit umchaye umatzmiach Yeshua. C'est parce qu'il nous fait mourir et revivre qu'il fait apparaître la Yeshua. Il fait pousser la sauvetage finale. C'est écrit noir sur blanc. Moi, je pense, je dis Mémite, il tue, oh là là, mais c'est merci, Mémite, non. Mais Chaye au Matzmiach Yeshua, c'est grâce à le fait qu'il nous tue, qu'il nous fait revivre, qu'on a la Yeshua, sans ça, il n'y a pas la Yeshua. On s'en sort pas, on reste toujours nul et médiocre. C'est grâce à ça qu'on est Matzmiach Yeshua. Merci Hachem d'être Mechayem Etim. Mechayem Etim, dans nos fautes aussi, je vous ai expliqué tout à l'heure la faute, c'est que Hachem nous dit, ah, t'as fait une grosse bêtise. Mais attention, je te donne une solution. Si à cause de cette bêtise, tu prends de l'envol et tu changes ta vie, Mazal tov, cette bêtise, elle t'a aidé à grandir. Donc c'est une façon extraordinaire de voir la vie. Extraordinaire. Même la mort qui met tout le monde par terre, nous on dit Mazal tov, Mazal tov. Il est mort pour pouvoir revivre. Parce que vous connaissez tous le principe. Un ustensile impur, il reste impur. Certains ustensiles, on ne peut pas les purifier. On ne peut pas les mettre au mikvé. Par exemple, les ustensiles en argile. Vous les cassez, et vous les recréez avec les mêmes morceaux. Quelle est la halakha? Ça est devenu tahor. L'impureté a disparu. Nous sommes faits en argile, en terre. On casse, on reconstruit, hop, hop, ça y est, l'impureté a disparu. Mais c'est le même morceau, c'est le même bonhomme, oui, mais même ADN. C'est le même ADN avec lequel on va être. Alors on se ressemblera après à comme on est aujourd'hui, sauf qu'on sera purifié, nettoyé, nickel. Et Hachem nous dit, bon, vous allez vivre triatamétim, et après vous pourrez rentrer dans l'Olam Haba. Magnifique, merci Hachem. On va pas se plaindre de ça. Mais les gens voient la mort comme une sanction, une horreur, machin. Mais non, c'est une purification extraordinaire, magnifique. Pensez à l'avion qu'on démonte pour pouvoir le refaire voler. Ça, Rabotai, lorsque vous lisez la tfila comme ça, c'est parlant, ça nous parle, c'est pas des choses en l'air. Alors évidemment, il y a des choses profondes sur Mechaye Meti, mais qu'est-ce que ça veut dire, trois, cinq fois, moi, je sais, on pourrait dire tout ça, mais j'ai pas envie de vous embrouiller avec des choses sur lesquelles vous n'allez pas vous mesurer parce que c'est pas des choses auxquelles on peut penser régulièrement. Alors effectivement, on parle que de situations un peu embêtantes. Celui qui tombe, celui qui est malade et celui qui est en prison, n'est-ce pas? Et on dit, on va sortir de situations embêtantes. Pourquoi on parle de ces situations-là? Parce que Kadosh Baruch Hu veut nous donner un autre élément important, ce qu'on appelle Gvura Sheba Chesed, c'est que non seulement il nous fait du bien, mais aussi il est capable de nous faire sortir d'une situation désespérée. Et si vous avez besoin d'images, mais elle est tellement facile, vous avez des otages qui se trouvaient au sous-sol de Gaza, qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, avec des promesses, des machins. On n'a pas très bien compris comment ces gens, ils ont libéré leurs otages. Ils sont en train de rendre les derniers cadavres. Vous dites, mais ils s'en foutent. C'est leur l'assurance vie pour eux d'avoir des otages. Et ils les rendent les uns après les autres. Tu dis, ma tire à souris, ma Kadosh Baruch Hu, il a remis dans la tête une bonne idée maintenant, c'est de nous libérer. C'est mamash, ma tire à souris, mechayemetim. Tout est là dans la libération des otages. Vous prenez, regardez les informations, vous dites, ah, Matir à souris, Mechayemiti, mais voilà, exactement. Mechayemiti, Matir à souris, on les a vus. C'est exactement de vous. Et qu'est-ce qui a fait ça? Kadosh Baruch Hu, Gvura Sheba Chesed. C'est que non seulement il fait des chocs généreux, mais même lorsqu'on est au fond du trou et qu'a priori il n'y a plus d'espoir, Mechayemiti. Il n'y a jamais, et ça c'est la force du peuple juif, de jamais perdre espoir. Même la mort, c'est pas définitif. Même la mort, c'est pas définitif. Moi, j'ai vu en Israël, c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voulait vendre son appartement. Et il a dit à son acheteur, tu sais, je te le vends, mais au moment de l'avenue du Mashiach, je veux le récupérer. Et l'autre lui dit, non, je l'achète, moi, je l'achète, hein. Ils ont annulé la vente parce que l'autre, il disait, moi, je veux que la vente soit valable à l'avenue du Mashiach. Et l'autre, il disait, non, je suis pas d'accord. Je trouvais ça magnifique, cette histoire. Des gens qui vivent vraiment la mémouna de ce qui va se passer. Il dit, moi, je pense à l'avenue Mashiach. J'ai envie d'avoir mon appartement. Là, je suis obligé de le vendre, j'ai pas le choix. J'ai un problème d'argent, mais il faut que ça soit prêt pour l'avenue de Mashiach. Mechayem etim, il y a des gens qui se disent comment est-ce que je vais pouvoir bien revivre? Alors, il y a des gens qui se prennent une belle vue sur le roi du Beth Amikdash, Harazetim, vue imprenable sur. J'ai envie d'être juste à côté, ça coûte très cher l'enterrement là-bas, mais je serai aux premières loges dès que le Mashiach vient, je me lève et je suis là, je suis juste à côté. Yaakov Avinu, il dit moi je vais être enterré en Eretz Israël.
Yosef, il va être enterré en Eretz Israël. Les Shvatim sont enterrés en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que on se prépare à Triat Hametim. Tout notre but, c'est de vivre Triat Hametim pour se préparer à rentrer dans l'Olam Haba. C'est magnifique. Donc la mort, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Et ça, c'est Gvura. C'est prendre le dessus, non seulement, j'ai dit, des situations désespérées, mais aussi prendre Gevura, c'est-à-dire de prendre le dessus sur les situations les plus tristes. Parce qu'il faut être midgaber sur des situations, mais aussi sur le youch, le désespoir, la perte de confiance. Mais non, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui ne croient en rien. Ils se disent, c'est quoi? Moi, j'attends, je suis âgé, j'attends la mort. Voilà. La mort, c'est quoi? Après, il n'y a plus rien. Et nous, mais tu n'as rien compris, tu n'as rien compris. La mort, c'est une délivrance qui va te permettre de te régénérer. Et toujours penser, n'oubliez jamais cette image de la graine qui, en se désagrégeant dans le sol, fait apparaître une pousse nouvelle. Voilà. Et voilà, il y a une plante qui arrive. Tout simplement. C'est exactement ça, un corps dans le sol. C'est se désagréger pour voir apparaître une nouvelle graine. Donc, c'est le début d'une nouvelle histoire. Incroyable. Ça, c'est Atta Gibor. Je finis avec Atta Kadosh. Il me reste 3 minutes, et je continuerai avec Hashem Linder la prochaine fois. Atta Kadosh, Gibor Kadosh, c'est la dimension de Yaakov, Yaakov Avinu. Pourquoi est-ce qu'il appelle Kadosh Yaakov Avinu? Moi, j'ai entendu parler de Emet, Tiferet, non, Tiferet et Emet. Je n'ai pas entendu parler de Kdusha. Faux, dit le Maharal de Prague, au début de Vayetse. Ata Kadosh Yoshev Tehilot Israël. Israël, c'est la notion de Kdusha. C'est quoi Kdusha? De quel Kdusha on parle? C'est quoi Ata Kadosh? Yaakov Avinu, il dit, toi Reuven, tu es Rishitoni, le prémisse de ma force. Ça veut dire quoi, tu es le prémisse de ma force? Ça veut dire que je n'ai jamais vu une perte séminale jusqu'à l'âge où il s'est marié avec Léa. Enfin, il pensait que c'était Rachel, mais c'est avec Léa. Alors, à quel âge il s'est marié avec Léa? Alors, je vous rappelle qu'il était 14 ans dans la maison de Shemer, d'après 63 ans, plus 14, ça fait 77. Puis après, il a travaillé pendant 7 ans. Donc, quel âge il avait, ce jeune homme Khatan, ce jeune Khatan? 84 ans. Il y a 84 ans, il dit, je n'ai jamais perdu une goutte de semence de Zera Levatala. Pas mal quand même. Aucun homme, à part lui, n'est arrivé à ce niveau-là, de Kedusha. Personne. Et ça, c'est la dimension de Yaakov Avinu. Il va se coucher. Ça fait 14 ans qu'il étudie. Il n'est pas allé se coucher. Alors, il somnolait, mais il n'est pas allé se coucher. Bref, c'est un être d'un autre, tout à fait un autre level, comme on dit. Et on va voir comprendre pourquoi est-ce qu'il y a 3 Kadosh. Il y a 3 fois le mot Kadosh. Kadosh, Kadosh. Chaque fois, on répète 3 fois. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi 3 fois? 3 ici, Eriata Kadosh, Imra Kadosh, Doshim. 3 fois. Qu'est-ce qu'on répète? Il y a la Kedusha du lieu, la sainteté du lieu, la sainteté du temps et la sainteté de l'homme. Et lorsque les 3 se réunissent, on est au top. Et quand ça se réunit, début de Vayetse, Yaakov, c'est l'homme Kadosh, le lieu, c'est le Beth Amikdash, et le moment, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu se révèle à lui, c'est-à-dire la fameuse nuit du Soulam. Donc on est dans un moment tout à fait particulier où la terre, littéralement, il a eu un kfitsat haaretz, la terre s'est rétrécie, et voilà qu'il a ce dévoilement. Je commencerai avec Hachem la prochaine fois un peu plus. Voilà quelques éléments pour bien prier, je l'espère.